Certains n'y vont plus avec le dos de la cuillère, parce qu'ils se pressent le citron. Avant, ils fumaient de la citrelle pour réviser leur morale, mais maintenant ils se nient parce qu'il n'y a plus de place pour la morale dans leur vie. Un sachet blanc ou un sachet brun, ça c'est le leur parmi les leurs. Ils oublient leur allure, ne retirent plus leurs chaussures parce qu'ils vivent dans leurs allures ou utilisent leurs pompes et la shooteuse les trompe. Ils sont en déveine parce qu'ils vivent dans la haine de ce qu'ils mettent dans leurs veines. Et c'est le laisser aller pour toute allure. Ils se laveront sans doute tout à l'heure, mais ils remettent ça toutes les heures parce que prendre une douche, ça leur fait peur. Ils se réveillent en pensant ce qu'il leur faudra voler pour pouvoir se payer une dose. Aller chercher leur putain de produit blanc chez un dealer qui bosse au noir. Parce que les toxiques broient du noir, y a rien de méritoire. Fini l'effet miroir, il faut le voir pour pouvoir le croire. Avoir dans son entourage un proche qui vit dans sa cage d'escalier complètement saccagée qui les fait arriver à un palier où ils ne peuvent que se nier. Et c'est un faux ou un tox qui brûlera sa vie par les deux bouts, mais celui qui s'appelle lui, il tient à peine debout, il voudrait aussi pouvoir mettre les bouts. Mais c'est l'histoire de trois hommes mis bout à bout. C'est l'histoire de lui, de Marc et de Patrice. Ce sont trois bons hommes qui sont rentrés en même temps dans la déconne. Ils ont passé leur vie à vouloir rester sur les rails, mais c'est l'excès qui les a poussés à utiliser une paille pour pouvoir la suivre sans dépasser la ligne blanche. Ils se sont astiqués le manche du lundi au dimanche. Et ils pensaient que l'as caché dans leur manche leur permettrait de ne pas se lasser de la vie au produit blanc. Ils aimaient la Marc, mais Marc est tombé dedans. Il avait de l'agnac, mais il est passé à l'ammoniac pour que Marc transforme ce putain de produit blanc en crack. Et il a craqué, mais à cause de ceux qui vendent au noir le produit blanc. Et ce n'est que de la poudre aux yeux. Jeter un coup de billet de 50, une vie cinglante, parfois sanglante, à suivre ses allures. Mais appartenant à 6 nations, Marc il s'est tapé en vrille ses allures. 6 nations. Faut dire que ça avait commencé par faire un tabac, alors logiquement il s'était roulé dans l'herbe, mais ensuite il s'était crié « Oh shit, moi je veux de l'exta et de l'amphétamine !» avant de finir l'an avec un sachet blanc. Et après 7 ans neufs qui n'avaient été qu'un an d'occasion, ils se sont tous deux retrouvés à l'envers, qui n'étaient plus qu'à leur problème d'allant droit. De toute façon, Marc, il était devenu gauche et assez extrême, et son équilibre se montrait à sa couleur bleu narine, qui se répercutait à coups de cocaïne. Mais une fois la marque déposée, elle est devenue une cicatrice. Et si Patrice l'avait suivi, il aurait aussi raté sa vie, parce qu'on passe trop facilement du cannabis au vice et qu'on prend de la baïda en respectant le code de la Qaïda. Et c'est presque Al-Qaïda, car le terreau rime. Mais les gens qui travaillent au noir, avec du produit blanc, ils se sont enrichis sur la misère de ces trois frères. Devenus des ces trois frères, ils les ont mis dedans. Ils mériteraient une paire de claques ou bien des coups de matraque. Ils sont vraiment trop nazes, même si ce qu'ils vendent se prend dans le naze. En vérité, cette bande de cons, elle est sans peur et sans cœur. Et venez pas me sous-entendre qu'ils ne sont que d'origine beurre, parce qu'ils prennent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crème d'hier. Mais cette crème d'hier, elle a la crève, parce qu'ils se crèvent à cramer leur clameur, à refaire des erreurs. Moi je viens de Charleroi, mon prénom veut dire roi, et naïvement je voulais vous demander la fin du règne du triste sort de ces tristes cires. Merci.